Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo réalisée par les établissements MS Équipement. Aujourd'hui, je suis sur un 6155R John Deere équipé d'une console 4600 génération 4. Cette vidéo aujourd'hui va vous permettre de comprendre comment programmer ces séquences en bout de champ, autrement dit e-tech. Tout d'abord, il faut s'assurer que différents réglages soient faits, notamment le relevage arrière. Il faut avoir enregistré donc une butée haute ainsi qu'une butée basse et également les vitesses de descente et de montée. Il faut également s'assurer que les différents distributeurs qui vont être dans les programmations soient aussi réglés, notamment les débits et les temporisations. Le rapport prise de force arrière doit aussi être sélectionné. Donc là, je suis en 1000 tours. Ensuite, nous avons donc le bouton e-tech qui se trouve en bas de l'écran, comme ceci. Il faut mettre e-tech en position 1. Et ici, entrer le nom de l'outil que l'on a à l'arrière. Donc, je vais mettre un nouvel ensemble que je vais appeler, par exemple, hertz rotative. OK. OK. Et maintenant, je vais dans gestion des séquences. Je vais enregistrer un programme. Je vais mettre une première étape à mon programme. Donc là, différentes fonctions sont possibles dans la liste. On va prendre un exemple. Je vais sélectionner tout d'abord un régime moteur, donc à 1700 tours minute. Comme ceci. Et là, je peux rentrer une distance. C'est une distance à partir du moment où je vais appuyer donc sur le bouton qui va engager le programme, le bouton 1. Il va se passer une certaine distance avant que mon régime moteur arrive à 1700 tours. Donc là, je voudrais que ce soit instantané, donc je vais laisser à 0. Je vais rajouter une étape à mon programme. Je voudrais cette fois-ci descendre mon relevage. Donc je choisis dans la liste de relevage arrière, abaissement. Et là pareil, je peux mettre une distance. Par exemple 50 cm. Je vais mettre ma prise de force en route. Donc prise de force arrière, marche. Donc je peux modifier ma distance si je veux. Et je vais mettre une vitesse d'avancement. Mettre 9 km/h. Et là, je vais mettre au bout de 1,50 m, comme ceci. Donc à tout moment, je peux revenir sur une des fonctions pour la modifier. Si je veux modifier, je peux revenir dessus, comme ceci. Donc une fois que mes différentes étapes sont enregistrées, je vais à la page suivante. Et je vais mettre un nom à ce programme. Donc je vais mettre BC Hertz. OK. Et je vais l'attribuer au bouton numéro 1. OK. Et j'enregistre. À présent, je vais faire les fonctions du programme numéro 2. J'ajoute un programme. J'ajoute une étape. Donc là, on retrouve la même liste que tout à l'heure. Donc cette fois-ci, je voudrais faire les fonctions pour relever et arrêter ma hertz. Donc j'arrive en bout de champ. Je voudrais relever mon relevage comme ceci à 0 m. OK. Je vais arrêter ma prise de force. Prise de force arrière sur arrêt. Ceci. Je vais venir diminuer mon régime moteur. Et on va le mettre à 1400 tours minute. Voilà. Et je vais venir
Donc en distance, je laisse à 0. Hein. Après, on peut modifier quand on veut hein, cette distance-là. Et je vais diminuer maintenant ma vitesse d'avancement. Mettre à 5 km/h. Comme ceci. OK. Donc une fois mes différentes étapes sont enregistrées, je vais sur suivant. Je donne un nom donc à la fonction. Je vais mettre cette fois-ci montée hertz. OK. Et je vais l'attribuer au bouton numéro 2. E-Tech 2. Comme ceci. OK. Et j'enregistre. Je peux fermer mes pages. J'arrive au menu principal. Je m'assure ici que l'e-Tech soit bien sur on. Et que ma prise de force, mon interrupteur de prise de force soit enclenché. Et à partir de maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer sur les boutons 1 et bouton 2 pour que mes programmes se fassent automatiquement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à visiter notre site MS Équipement et également notre page Facebook. Merci, à bientôt.